Ce qu'on va voir dans cet exercice-là, c'est la façon de faire le moins de points d'ancrage possible dans des objets qui combinent des courbes et des droites, et le plus possible d'avoir des poignées d'inflexion qui soient droites pour permettre à nos courbes d'être harmonieuses. Alors, allons-y ici. Je vais commencer avec le P. Il y a des petits points bleus pour nous indiquer où commencer. Donc, je vais commencer par une droite ici. C'est toujours plus facile. J'enfonce majuscule parce qu'il s'agit d'une ligne droite. Ici, je ne peux pas enfoncer majuscule parce que ce n'est pas un angle à 45 degrés ni une ligne droite. Donc, je fais tout simplement un clic. Je ne vais pas sortir une poignée d'inflexion tout de suite parce que je m'en vais ici vers un cercle qui est complet. Je vais plutôt essayer de trouver le sommet du cercle ici. Je vais cliquer, puis là, je vais enfoncer majuscule parce qu'en enfonçant majuscule, ce que ça va faire, c'est que ça va me faire une belle ligne droite. Alors ici je vois que je ne suis pas tout à fait là, au registre avec mon dernier point. C'est que je ne sais pas si vous voyez, mon point n'était pas tout à fait au bon endroit. Donc je vais enfoncer barre d'espacement en même temps que je vais lâcher majuscule ici. Puis je vais venir placer mon point vraiment au sommet de la courbe avec majuscule. Pour venir replacer le point qui est ici, qui n'était pas tout à fait au bon endroit, je vais enfoncer commande. Commande, ce que ça va faire, commande ou contrôle, ça va me donner la dernière flèche que j'ai sélectionnée. Comme la dernière flèche que j'ai sélectionnée, c'était la flèche blanche. Donc, ça me permet de venir replacer mon point au bon endroit pour que ma courbe soit parfaitement harmonieuse. Je ne vais jamais aller chercher ma flèche parce qu'en enfonçant commande, ce que ça fait, c'est que ça me donne ma flèche de manière temporaire. Je relâche commande, je retrouve ma plume. T'sais. Fait que là, je m'en vais retrouver encore une fois le sommet de mon cercle. Alors, j'ai comme un cercle. Je fais comme un quart de cercle avec un point d'ancrage. À peu près, on peut se dire ça. Je vais chercher là où ça va le plus loin. Alors ici, c'est à peu près là où est-ce que ça va le plus loin. Je clique, puis j'enfonce majuscule pour faire une belle courbe. On va toujours essayer d'enfoncer majuscule pour faire des courbes le plus droites possible. Puis là, ici, je vais essayer d'être parallèle à ce cercle-là. On peut s'aider de guide, mais ça devient peut-être un peu laborieux. Mais si on veut, on peut mettre des guides. Moi, j'en mettrai pas. Je vais plutôt enfoncer majuscule ici pour avoir ma belle courbe qui est là, ici. Et après ça, oups, tu vois, je vois que ma poignée d'inflexion, je l'ai mise trop loin ici. Bon, dans le fond, c'était parfait pour la courbe qui était précédente, mais comme le cercle n'est pas complet, comme je dois finir avant de faire mon cercle, je vais ramener la poignée d'inflexion. Comment je fais ça? Je vais juste enfoncer commande ici, puis je vais cliquer sur la poignée. Pourquoi commande? Parce que commande, ça me permet de ramener une poignée d'inflexion sans affecter l'autre poignée d'inflexion, en fait, sans la ramener. Puis majuscule. Après ça, je peux aller voir, est-ce que je suis bien à la bonne place? Oui. Donc, je fais ici juste un clic parce qu'au fond, la prochaine chose qui s'en vient, il s'agit d'une droite. Donc, majuscule, j'essaie d'être au milieu de mon trait. Oups, tu vois mon point, je ne l'ai pas tout à fait placé au bon endroit ici. Donc, avec commande, je peux venir le placer au bon endroit. Ici, je vais enfoncer majuscule. Ici, pour avoir une belle ligne droite. Clic, clic, et je vais revenir ici. En haut avec clic. Donc voilà, j'ai mon cercle qui est bien fait, mon P qui est bien fait. Lorsque j'ai fini, je peux toujours prendre ma flèche blanche pour venir positionner les points que j'aurais pas positionnés exactement au bon endroit. Alors je vais essayer de peut-être prendre 2 points à la fois pour venir les positionner ici pour bien couvrir ma ligne. Après ça, je vais prendre ce point-là, je vais venir le replacer. Donc, avec ma flèche blanche, je viens positionner à la fin, une fois que j'ai tout terminé mon objet, les points au bon endroit pour être bien sûr de précisément là, couvrir toute la ligne que j'ai derrière. Donc, des fois, c'est un petit peu de tatillonnage ici. Donc, toujours, j'enfonce majuscule lorsque je viens corriger ma forme. Donc, voilà, je l'ai parfaitement. Je vais poursuivre. Hop, ici, je ne l'avais pas parfaitement. Je m'en viens de placer. OK, perfecto. Ensuite, je vais aller faire cette deuxième forme-là. Donc, je renfonce le P pour avoir ma plume, si je ne l'ai pas déjà. Alors, je vais cliquer. Je vais aller faire ma droite, qui est ici avec majuscule, parce qu'il s'agit bien d'une ligne droite. Je retrouve le sommet de mon cercle. Donc, toujours me dire que je dois faire à peu près des demi-cercles à la base avec une plume ici. Donc voilà, majuscule, clic ici pour toujours avoir des poignées droites, barre d'espacement pour déplacer mon point lorsque je suis en train de le faire. Majuscule, je déplace. Et tu vois, là, une fois que j'ai bien fait mes courbes,
ça se fait quasiment naturellement, les éléments viennent se placer. Une autre chose qu'on peut avoir aussi lorsqu'on est en train de le faire, c'est les repères commentés. Ça va m'aider peut-être à trouver le registre, mes repères commentés pour que mes points soient vraiment bien alignés. Par exemple, pour que ce point-là soit ici, j'avais un petit repère. Je clique. Et là, comme au début, il s'agissait d'une droite, ma poignée n'est pas brisée. Donc, j'ai terminé ici avec ça. Barre d'espacement pour déplacer. Je vais m'en aller faire mon L. Donc ici, un clic pour une ligne droite, majuscule pour continuer en ligne droite. Là, j'ai quelque chose d'un peu plus difficile à réaliser parce que, au fond, j'ai une courbe qui est ici, qui suit directement une droite. Alors là, ce qu'il faut, c'est, on ne veut pas avoir de petites bosses, donc il faudrait éviter de faire là, le plus de points d'ancrage possible pour éviter que ma ligne soit tout croche. Bon, je caricature, mais il ne faut vraiment pas faire trop de points d'ancrage. Alors, je vais essayer de trouver à peu près ma ligne le plus loin possible avant que ça ne devienne une courbe. Je fais un clic, puis ensuite je me positionne ici. Je vais venir faire un clic pour sortir une poignée d'inflexion. Puis là, ce qui est important, c'est la transition donc entre ma ligne et puis ma courbe. Donc, c'est que ça se passe de manière harmonieuse ici, que la transition se fasse vraiment bien, que ce soit fluide, pour pas qu'il y ait de petites bosses dans ma ligne. Et là, comme j'ai une droite qui suit, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir briser cette poignée-là. Comment on fait? Bien, tout simplement en ramenant la plume près de notre point d'ancrage. On a notre petit P, notre outil point d'ancrage ici. Je clique et tout simplement, ça rentre la poignée de la tangente qui serait venue dans le futur et qui là maintenant va être une droite. C'est pas une ligne droite ici, donc je ne peux pas enfoncer majuscule. Je vais juste faire un clic, m'assurer d'être bien au milieu du trait qui est devant moi. Donc si c'est un dessin ou quoi que ce soit, je vais être au milieu du trait ici. Je fais juste un clic. Je ne tire pas de poignée parce qu'il s'agit d'une droite. Je trouve à peu près le milieu de cette courbe-là, là où ça va comme le plus loin, ici. J'enfonce, dis-je, majuscule ici. Puis après ça, j'essaie de trouver ça. Bon, je vois que j'ai tiré ma poignée un petit peu plus loin. C'était parfait pour avant, mais pas pour après. Donc, encore une fois, commande pour rentrer ma poignée juste d'un côté, ici. Puis après ça, je m'en vais chercher. Donc, le plus loin possible où je peux mettre mon point, puis quitte à ajuster par la suite, là, moi, je pense que ça serait pas mal ici. Je clique, je vais venir ajuster. Tu vois, je n'ai même pas eu besoin d'ajuster. C'est allé parfait. Et avec mes repères commentés, je sais que clic, ça va venir faire une belle ligne droite ici, sans coche. Donc, il n'y a pas de petite bosse dans ma ligne. Je peux corriger, peut-être encore une fois, donc en allant chercher ma flèche blanche avec A. Toujours, donc s'il s'agit d'une ligne blanche comme ça, je peux venir sélectionner plusieurs points en faisant un click and drag ou un cliquer majuscule, puis après ça, venir déplacer les points par la suite. Je vais m'attaquer à mon U ici, clic majuscule, clic majuscule. Donc, c'est un petit peu comme dans le L. Ici, j'ai une courbe qui suit une ligne droite. Ça fait que je vais juste venir cliquer. Je vais trouver à peu près le sommet de ma courbe ici avec majuscule. Et là, tu vois, ici, j'ai même pas besoin de tirer. J'ai juste à cliquer. Je peux même ajuster ma poignée ici en tirant dessus, puis ça va venir me donner là, un bon aperçu de jusqu'où ma poignée doit-elle être pour que je puisse avoir une ligne conséquente. Je clique ici, je peux peut-être venir ajuster ici au fur de la mesure, sinon j'aurais pu ajuster par la suite aussi, donc voilà, c'est bien ajusté. Maintenant je m'en vais au sommet avec mes repères commentés, c'est le fun parce que tu vois, j'ai pas eu besoin de mettre de guide, là. Ça me dit exactement où est-ce que je suis là, pour que mes points soient exactement là, au registre. Donc, tout droit ici, clic. Donc ça va bien. Quand c'est des lignes droites, c'est quand même assez facile à faire. C'est plutôt quand il y a une courbe qui suit. Donc, je trouve à peu près le sommet de ma courbe ici. Je dirais que ça serait à peu près ici. Majuscule, je tire, barre d'espacement. Barre d'espacement, ça me permet de venir le repositionner mon point lorsque je suis en train de le faire. J'essaie de toujours avoir majuscule, si possible, d'enfoncer, parce que ça va me donner des belles lignes droites. Puis là, l'erreur, là, c'est d'en mettre trop pour venir ajuster. Là. Vraiment, là, ça, c'est l'erreur. C'est plutôt de travailler fort pour trouver la bonne position où mettre le point. Ce serait vraiment ça qui
qui est la meilleure stratégie. Trouver la bonne position pour mettre le point, quitte à ajuster un petit peu avant notre poignée qui est ici. Voilà, ici, tu vois, j'ai trouvé la bonne position. Ça, je pense que ça va permettre de faire une bonne suite ici. Puis après ça, j'ai juste avec commande à venir ajuster ma poignée d'inflexion. Et je m'en viens ici, je ferme ma forme, j'ai un petit rond à côté de ma plume pour me dire, voilà, tu as fini ta forme. J'ai un petit astérisque à côté de ma plume pour me dire que je suis prêt à commencer une nouvelle forme. Je vais y aller avec mon M, toujours mes repères commandés. Mes repères commentés, dis-je, m'aident à être droit avec toutes les autres lignes du tracé, toutes les autres droites ici. Tu vois, oups, ici, je voudrais vraiment être au sommet. Tiens, je vais aller dans le M. Je vois que c'est pas tout à fait au registre parce qu'au fond, les courbes apparaissent toujours plus hautes que les droites. On y reviendra plus tard. Fait que là, ici, tu vois, bon, j'ai positionné mon M. Fait que là, ce qu'il faut que je fasse ici, donc comme il s'agit d'un creux, j'ai deux choix. J'aurais pu briser mes poignées ou tout simplement faire un clic ici en faisant un clic. Donc, j'ai un creux. C'est plus facile. Et puis là, je vais venir chercher ma droite. Tu vois, là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas conséquent avec ce que je viens de vous dire. Je vais essayer plutôt de cliquer plutôt que de cliquer, glisser. Clic. Et là, j'ai une belle ligne droite qui suit une courbe sans coche. Clic. Clic ici. Je retrouve à peu près le sommet de ma courbe qui est ici. Barre d'espacement pour le positionner. Puis, si je regarde, là, c'est vraiment que ça se passe bien là, entre ma courbe et ma ligne droite. C'est ça que j'observe en ce moment. C'est là où est-ce que mon œil est positionné pour que j'ai vraiment là, un contour qui soit fluide ici. Voilà, tu vois, juste en cliquant, clic, ça se passe bien. Majuscule, le moins de points d'ancrage possible, le moins de poignées brisées possible. Donc, les poignées brisées, c'est quand au sommet d'une courbe, comme ça, je pèse sur Alt puis que je viens la briser pour que ça soit mieux. Ça, là, je vous décourage fortement de faire ça parce que ce que ça fait, c'est que ça fait des petites coches dans ma poignée. Donc, ne jamais briser nos poignées en haut d'une belle courbe, mais plutôt y aller avec majuscule pour vraiment avoir une belle ligne droite. Je le redis, c'est vraiment ça qu'on veut, qui est à revenir placer nos poignets, majuscule, commande ici. Je fais un clic ici. Mes repères commentés, des fois, j'aime pas ça parce que des fois, il y a comme un magnétisme qui est là-dedans qui m'empêche de positionner mon point exactement où je le veux. Lequel cas, je fais tout simplement, bon, évidemment, aucun magnétisme de cocher. Je fais tout simplement décocher, repère, commenter. Puis là, je suis vraiment libre d'aller positionner mon point exactement, précisément là où je veux le placer. Donc, dans le cas présent, c'était au milieu du trait de crayon que j'avais sous le tracé. Après ça, je peux évidemment remettre mes repères commentés parce que ça m'aide quand même à mes repères commentés lorsque je fais des droites, à vraiment faire en sorte que tous mes points sont adéquatement placés. Regarde ici l'intersection, c'est pas compliqué. Je reviens, puis je l'ai. Je me déplace avec barre d'espacement ici. Voilà, je vais aller faire le petit E qui est ici. Bon, je vous skip un petit peu, il n'est pas parfait, mais avec ma plume, avec ma flèche blanche, j'aurais pu venir corriger un petit peu. J'avais quelques petites erreurs ici. Tu vois, ici, j'avais une petite coche, une légère petite bosse. Donc, en repositionnant mon petit point, je vais venir corriger la bosse que j'avais dans ma droite. Puis, tu sais, ici aussi, mon point était peut-être positionné un petit peu trop haut, trop près de la courbe, fait que ça faisait une bosse. En général, on ne voudrait pas que la poignée là, dépasse le point d'ancrage qui est ici parce qu'automatiquement, ça me ferait une petite bosse dans ma courbe. Je vais plutôt repositionner mon point plus près pour venir corriger là, cette droite-là. Ça peut être un bon indice. La poignée d'ancrage, si elle est plus loin, là, si je la positionne plus loin, regardez ce que ça va faire. Ça va faire une petite concavité ou une convexité inélégante, disgracieuse. Je continue avec ma plume pour faire mon E qui est ici. Bon, je peux commencer par l'intérieur ou l'extérieur, peu m'importe. Je vais commencer avec ma belle droite que j'ai ici avec mon majuscule. Je m'en vais au sommet, j'enfonce
Majuscule encore pour avoir vraiment une belle droite. Puis regarde, ça s'est fait tout seul parce que mes points étaient positionnés au bon endroit. Je continue avec cela ici. Pour un clic. Là, ici, j'ai comme un demi-cercle. Puis je ne pourrais pas vraiment enfoncer majuscule ici, vous allez voir, parce que j'ai pas le choix comme d'être un peu au milieu du cercle, vu qu'il s'agit comme d'un demi-cercle qui est dans l'axe oblique de la lettre. Là. Donc, clic ici. Alors là, vraiment, j'essaie le moins de points d'ancrage possible, parce que si j'en fais tout le long, là, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Là. Ça ici, c'est ce que je vois souvent là, au début. Là, les gens font ça le plus de points possible. Ça, c'est à ne pas faire. C'est parce que à la fin, la ligne n'est pas harmonieuse et tout croche. Okay? Ça fait des bosses. C'est pas heureux. Alors, je clique, je trouve le sommet de ma courbe. Majuscule. Je m'en viens glisser ici. Vois-tu? Là, je le sais que, oups, tu vois, j'étais un petit peu... Mon point était peut-être pas positionné au bon endroit ici. Tout à fait. Fait que je vais juste venir le déplacer un peu. Voilà, ici. Puis après ça, je me positionne dans le milieu de ma courbe ici, avec majuscule. Donc, toujours la même affaire. J'essaie avec majuscule, commande, majuscule pour venir corriger ma plume. Donc, c'est un petit peu un bal, là, ici, d'aller-retour entre mes deux poignets pour trouver exactement donc, le bon positionnement de mes éléments. Ici, là-dessus, puis j'essaye le plus possible de garder majuscule enfoncé. Quelquefois, là, à cause de l'axe oblique de la lettre, je vais être obligé de le briser, mais j'essaie de ne pas briser ce beau dessin qui est devant moi, donc cette belle courbe. Ensuite, je continue ici, je clique ici, vois-tu? Ah, là, tu vois, j'ai été un petit peu trop vite, j'ai positionné ma courbe un petit peu trop loin, puis là, ça serait comme impossible quasiment d'aller le chercher là, ici. Alors, je vais quand même positionner ça dans le milieu de mon cercle pour faire, comme je vous disais un petit peu, un demi-cercle. Après ça, j'aimerais mieux l'enfoncer avec majuscule parce que ça allait bien, mais c'est pour le futur. Si j'enfonce pas majuscule, le prochain point va en souffrir. Donc, si je peux avoir du majuscule, j'y vais. Là, je le sais que ma poignée d'inflexion à droite, elle est beaucoup trop loin. Donc déjà, avec commande, je peux la rentrer. Parce que je le sais qu'elle est beaucoup trop loin. Elle va dépasser le point d'ancrage que je m'en vais faire. Donc, je le positionne ici. Vois-tu, je l'ai eu quasiment du premier coup. Je clique là et je clique ici. Voici, j'ai fini. Puis là, avec ma flèche blanche, je peux venir corriger. Donc, en enlevant mes repères commentés, je peux venir travailler là, de façon plus précise sur mes points et mes poignets qui ne seraient peut-être pas positionnés exactement au bon endroit. Puis je peux continuer de travailler ça ici. Je le sais, c'est long. C'est l'outil le plus difficile qu'on a à manipuler quand on fait du graphisme que ce Bézier-là. Mais c'est ce qui nous permet de faire des belles formes bien précises et des belles courbes harmonieuses.